J'ai une très bonne question pour vous. Est-ce que Jésus a vraiment existé? On va entendre une réponse des plus solides aujourd'hui, dans quelques instants, à l'émission La Parole vivante. Bienvenue à l'émission La Parole vivante. On est dans la joie aujourd'hui, puis on est reconnaissant envers vous d'être là avec nous régulièrement. C'est le fun de partager avec vous. Aujourd'hui, on a un beau programme à vous présenter. On a un témoignage extraordinaire. Vous allez aimer le témoignage de René Labbé, qui est un pasteur de Beauport. Bien sûr, on a la joie de savoir qu'on va entendre un autre beau message de l'Évangile avec notre ami Régent Joly. On va entendre encore un beau chant. Et j'aimerais répéter à nos amis qui nous écoutent présentement, on veut avoir vos questions. On veut avoir vos commentaires. C'est important pour nous. Alors, contactez-nous à notre numéro de téléphone qui est 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site web qui est espoir.ca. A-t-il vraiment existé? On est sur le point de le savoir. Notre ami Régent est avec nous encore aujourd'hui. Bonjour Régent. Bonjour Caro. Est-ce que tu as la réponse à notre question? La Bible a la réponse à cette grande question. Ah, c'est encore mieux. Donc, est-ce que Jésus a vraiment existé? À tous les jours, nous avons des preuves de l'existence de Jésus-Christ. Je vais élaborer ça dans les prochaines minutes, mais un grand événement est survenu sur la grande surface de la terre. On retrouve ça dans l'Épître aux Galates. Bible en main, chers amis. Alors, la Bible est la parole de Dieu qui va répondre à cette question. Jésus-Christ a-t-il vraiment existé? Dans Galates, chapitre 4, verset 4, nous lisons « Mais, lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Jésus. Jésus, c'est exact, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Alors donc, Jésus a vu jour, Jésus est né, et naturellement, comme je vous dis, dans notre quotidien, on s'y réfère jour après jour à cette naissance de Jésus. Et vous allez voir comment est-ce que ça fait partie de notre quotidien, sans que les gens le savent ou s'en aperçoivent, mais cette présence est là, omniprésent, hein? Mais Dieu qui est là et qui veut démontrer qu'il est bel et bien venu jusqu'à nous à la personne de Jésus. Dans l'Ancien Testament, il y avait l'Éternel, Dieu, qui se manifestait, qui se faisait connaître aux Israélites. Et vous savez que les Israélites avaient comme but de témoigner de ce Dieu à travers un paganisme, à travers plusieurs divinités chez les païens. Alors, ils avaient, eux, le but précis de faire connaître le seul vrai Dieu. Et on voit dans l'Ancien Testament toutes les conséquences que ça a pu apporter à ce peuple. Dans le Nouveau Testament, ce sont les chrétiens ou les disciples du Christ. Alors, le Seigneur Jésus-Christ a formé une équipe, il s'est choisi des hommes parmi les hommes, il les a enseignés, il les a formés, il les a envoyés pour proclamer la bonne nouvelle. Et ces gens-là, il y en a même quelques-uns d'entre eux, je crois que la plupart de ce groupe, du moins, de ces premiers hommes, sont morts tous martyrs. Alors, si Jésus-Christ a vraiment existé, alors ce n'est pas pour une cause seulement qu'ils ont donné leur vie. Parce qu'aujourd'hui, peut-être des personnes seraient prêtes à donner leur vie pour une cause, mais c'est pour une personne. Et c'est très clair que lorsque nous lisons le Nouveau Testament, ils ont donné leur vie à cause de leur foi, de leur confiance placée en Jésus-Christ. Alors, ça prenait toute une force, un courage pour aller témoigner le nom de Jésus. Et dans Jérusalem, c'est ce qu'on leur reprochait. Vous avez donné cet enseignement dans toute la ville de Jérusalem. Et puis, il y en a qui ont été fouettés. Et comme je vous le disais, il y en a qui sont morts martyrs. Alors, encore aujourd'hui, cette bonne nouvelle, elle est propagée, elle se fait connaître aux hommes. Pourquoi? Parce que c'est un message de grâce que tous
ont besoin d'entendre et de recevoir. Mais on va regarder dans les prochaines minutes, avec plus de détails, ce que c'est que les prophéties de l'Ancien avec leur réalisation dans le Nouveau Testament et de voir comment est-ce que ça fait partie de notre quotidien, l'existence de Jésus-Christ. Alors, il a vraiment existé et la Bible nous le dit, la parole de Dieu Le déclare. Alors, oui. on ne peut pas douter de l'existence de Jésus. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Maintenant, on sait que Jésus existe. Mais il y a sûrement des choses dans la parole de Dieu qui témoignent que Jésus est bel et bien venu sur la terre. Régent, est-ce que tu peux nous entretenir là-dessus? Jésus-Christ est venu séparer les hommes. Il a dit qu'il est venu apporter l'épée. Alors, il s'en sert. Ça coupe, ça sépare. Entre autres, alors, plusieurs aspects concernant la naissance de Jésus-Christ. Vous savez qu'à tous les jours, nous avons cette naissance qui est là. Alors, entre autres, quand vous prenez un calendrier, bon, que ce soit de l'année, peu importe, Ouais. et puis on regarde aujourd'hui les dates, on se réfère à quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de dire en regardant l'année, en regardant le jour, le mois? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Là, c'est très important. La plupart de nos événements de l'histoire de l'homme est daté d'après la naissance du Seigneur Jésus. Ah. Le calendrier fonctionne selon la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est de là que vient le AC, non, AC ou AD? AD? AD puis BC. Oui, exact. BC, comme les anglophones disent, Before Christ, ça c'est avant Jésus-Christ. Puis AD, c'est après Jésus-Christ, c'est ça? Jésus-Christ. Alors donc, que ce soit les années 1950, 80, 90 ou les années 2000, on se réfère à la naissance de Jésus-Christ et les événements se sont déroulés soit avant sa naissance ou après sa naissance. Ah. Alors chaque fois vous signez un chèque ou un document important, eh bien la date est inscrite, vous vous rappelez l'événement le plus important qui s'est déroulé sur la surface de la Terre et qui devrait marquer notre vie personnelle, la naissance de Jésus-Christ. Inscrire la date pour valider ou le rendre légal, le document, eh bien, vous vous référez à la naissance de Jésus-Christ. Alors, Et on ne même, dit jamais avant un tel ou après un tel. bien, Il y a un juste bon avec point, Jésus. ça. On ne dira pas avant César, après César, ou Confucius, ou peu importe la personnalité que vous avez en mémoire, là, mais c'est Jésus-Christ qui nous donne la référence de la date que nous sommes aujourd'hui. C'est vraiment important. Le journal que vous lisez, encore une fois, vous lisez le journal quotidiennement, bien, c'est encore une référence à cette date et à la naissance, donc de Galates, chapitre 4, verset 4, où nous lisons, j'espère que vous avez Bible en main pour écouter Parole vivante et regarder cette émission. Alors, 4 de Galates, chapitre 4, verset 4, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. C'est important ça. Cette naissance devrait marquer ma vie personnellement. Pourquoi? Parce que c'est la réalisation des prophéties. Alors, Dieu a accompli à travers son Fils les prophéties de l'Ancien Testament. Mais Régent, pourrais-tu nous dire ce que c'est une prophétie? C'est des choses qui ont été annoncées, proclamées d'avance. Alors, l'Ancien Testament en est rempli. Les prophètes ont parlé au nom de l'Éternel, ils ont annoncé des choses futures, et dans le Nouveau Testament, nous voyons l'accomplissement de ces choses. Et combien sont ces prophéties concernant la personne de Jésus-Christ? Un grand lot de prophéties sur sa naissance, sur sa vie, et sur sa mort, et sur sa résurrection, et sur sa seconde venue. Alors là, les gens ils vont se poser des questions. Mais envoyez-nous les questions, ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre. Oui. Jésus-Christ revient, il Alors- revient une autre fois. Alors, la Bible nous disait, des centaines d'années avant la venue de Jésus, tout ce qui était pour se produire avec Jésus. Concernant Jésus-Christ. Alors donc, la venue de ce Messie d'une façon remarquable, elle nous fournit des détails fort intéressants, des précisions sur son lieu de naissance. Le prophète Michée, chapitre 5, prenez des notes, ceux qui sont en train d'écouter puis de regarder. Michée 5 nous dit que le lieu de naissance serait Bethléem.
Alors donc, Jésus est né, puis même un lieu bien précis, déjà annoncé d'avance par un prophète. En plus, dans Luc chapitre 2, verset 4, vous voyez la réalisation de cette prophétie, déjà proclamée et annoncée d'avance. La trahison par un des siens avec 30 pièces d'argent, c'est des détails, ça, c'est très précis. Hein? Alors, on savait déjà que Judas serait le traître et puis vendrait le maître avec 30 pièces d'argent. Ça a été annoncé dans Zacharie, un livre de l'Ancien Testament, chapitre 11, verset 12, et dans Matthieu, un livre du Nouveau Testament, chapitre 26, verset 15, nous voyons la réalisation de cette prophétie. C'est extraordinaire. La Bible ne ment C'est en pas. détail, exact. C'est une vérité sur laquelle on peut s'appuyer et fonder une vie. Alors, la raison de sa venue, dans Ésaïe chapitre 53 et dans Marc 10, 45, il nous est dit qu'il est venu pour sauver. Il est venu pour payer la rançon. Il est venu pour payer la dette de chaque être humain envers Dieu. On est endetté envers Dieu. Question du péché, de la désobéissance. Mais Jésus-Christ est venu régler une fois pour toutes cette dette. Il est venu l'accomplir, il est venu la payer. Alors, dans Isaïe, un livre de l'Ancien Testament, un prophète, et dans Marc 10, 45, que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Je le cite par cœur, là. C'est extraordinaire que le roi des rois soit venu comme un simple serviteur à cause de nous, puis pour nous racheter. Pour délivrer la race humaine, pour chacun des individus qui composent cette race. Il a une pensée particulière pour chacun d'entre nous. Et si les téléspectateurs pouvaient s'approprier cette pensée de Dieu pour eux. Ouais. Et également, il y a d'autres textes. On parle également d'une mort détaillée par le psalmiste. Le psaume 22 nous décrit, nous dépeint les souffrances de Christ à la croix. Et dans le Nouveau Testament, bien, il y a plusieurs endroits, vous pouvez vous référer dans les évangiles, entre autres Luc 24, 26. Nous pouvons retrouver quasiment les mêmes mots, les mêmes paroles que nous retrouvons dans le psaume 22 et dans Luc chapitre 24. Alors que Jésus-Christ, sa mort avait été prédite, tout comme sa naissance, tout comme sa vie. Et la résurrection, Osée, chapitre 6, verset 2, un livre de l'Ancien Testament, et Luc 24, verset 46. Alors nous voyons cette résurrection, ce Christ qui était mort pour nos péchés, enseveli et un retour à la vie afin de pouvoir nous donner la vie. Pouvoir nous donner cette vie. C'est spécial parce qu'on est porté à penser à Jésus comme étant mort, mais on oublie que le troisième jour, il est ressuscité et qu'il est vivant pour nous aujourd'hui. Un bon point, Caro, que tu abordes là, que tu touches. Souvent, on se réfère et puis on s'en fait des images avec un Jésus-Christ toujours cloué, suspendu à la croix. Hein? On porte cela dans nos maisons, même sur soi-même, alors la croix. Mais Jésus-Christ n'est plus à cet endroit-là. Il n'est plus sur la croix. Il a vaincu la mort. Et si, encore une fois, nous pouvions nous approprier cette victoire de la mort que le Christ lui-même a remportée lorsqu'il était sur ce bois. Oui, il est mort. Il a payé entièrement. Le salaire de nos péchés, c'est la mort, nous dit les évangiles. Christ est mort pour nous. Mais il a été enseveli pour prouver encore qu'il était véritablement mort, le mis au sépulcre. Alors, et ensuite, bien, il est ressuscité. Et on va regarder davantage cette résurrection dans les futures émissions. Mais notre thème d'aujourd'hui, Jésus a-t-il vraiment existé? Alors donc, compte tenu du laps de temps qui sépare le dernier livre de l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament, il s'est passé 400 ans. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a eu 400 ans. Et de voir avec quelle fidélité les prophéties se sont accomplies. Alors, bien particulier de savoir qu'un bon nombre d'écrivains font mention de l'existence de Jésus, des écrivains non évangéliques, là. Des écrivains qui n'avaient pas la foi en Jésus-Christ ont laissé des écrits qui nous parlent de Jésus-Christ. Entre autres, ici, j'ai Flavius Joseph, un écrivain. Il a écrit en 37 après Jésus-Christ. Alors, en 37, donc Jésus-Christ, lui, est décédé à 33 ans. C'est pas longtemps, hein? Alors, en 37, regardez et écoutez attentivement ce qu'il nous a laissé. En 37 AD. AD, après Jésus-Christ. Alors, son livre, c'est un historien du temps, de l'époque. Alors, c'est Flavius Joseph. On s'y réfère lorsqu'on étudie la théologie et la parole de Dieu. Il a écrit dans son livre Antiquité juive, 13e chapitre, il nous dit: en ce même temps était Jésus, qui était un homme sage, si toutefois on doit le considérer simplement comme un homme, tant ses œuvres étaient admirables. Il enseignait ceux qui prenaient plaisir à être instruits de la vérité, et il fut suivi non seulement de plusieurs juifs, mais de plusieurs gentils, alors des non-juifs. Alors, c'était le Christ.
des principaux de notre nation l'ayant accusé devant Pilate, parce que Flavius Joseph est un juif, alors il le fit crucifier. Ceux qui l'avaient aimé durant sa vie ne l'abandonnèrent pas après sa mort. Il leur apparut vivant, ressuscité le troisième jour, comme les saints prophètes l'avaient prédit, et qu'il ferait plusieurs autres miracles. Ça, c'est les écrits d'un historien du temps du Christ. Alors, même l'histoire prouve la véracité de Christ. Vous avez naturellement donc notre quotidien, qui est une preuve. Vous avez les prophéties, qui sont une preuve. Et vous avez l'histoire, comme quoi Jésus-Christ a marqué l'histoire de la race humaine. Et puis même, les historiens s'y réfèrent. Ils nous rapportent leurs propos concernant Jésus-Christ. Alors, il y en a eu d'autres historiens. Il y a, entre autres, il y a Tacite, un historien romain, qui a écrit sur Jésus. Il y a Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie, qui a également, et Talus, et celui dont je viens de m'y référer, Flavius Joseph, un juif né en 37, juste donc après les événements. Mais une preuve encore que Jésus-Christ est réellement né et qu'il a existé, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, c'est toi, c'est moi, et c'est la multitude de croyants de tous les temps. Ça, on va lire ça dans Jean chapitre 1er, verset 14. Jean chapitre 1er, verset 14, c'est le 4e livre du Nouveau Testament. La preuve des preuves que Jésus a existé, eh bien, nous le voyons ici, nous la voyons ici. Je lis le texte, Jean 1, 14. « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ici, on remet dans le contexte, on parle ici de la venue de Jésus. Et le verset 12 rajoute « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Ce Jésus n'a pas seulement marqué le temps et l'histoire, il a marqué les hommes, les individus qui composent cette société. Il est venu donner la vie, la vraie vie. Alors l'humanité a été marquée par sa venue. Mais est-ce que ta vie a été marquée par Jésus? C'est merveilleux. Est-ce que les gens ont reçu Jésus? Comme toi et moi, un jour, on a reçu Jésus, n'est-ce pas, Régent? Je suis tellement reconnaissante envers le Seigneur qu'il se soit manifesté à moi un jour, qu'il m'ait fait connaître son grand amour. Comme Régent a dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est venu du Père, il est venu pour nous, il est venu payer notre rançon. Oh, mes amis, si vous pouviez tous recevoir ce cadeau qu'on a reçu, nous aussi, un jour, en acceptant Jésus comme votre sauveur, en réalisant qu'on est des pécheurs perdus et qu'on a besoin de ce rachat, on a besoin de ce pardon que Dieu veut nous donner. Vous avez juste à dire, Seigneur, je te reconnais comme étant le Fils de Dieu, celui qui est mort sur la croix pour moi. Merci, Jésus, d'avoir donné ta vie pour moi et maintenant, donne-moi la vie éternelle. Demandez-lui de vous donner cette vie éternelle et c'est certain qu'il va le faire. Il l'a fait pour Régent, il l'a fait pour moi. Merci Régent pour ce beau message de l'Évangile. On est vraiment content d'avoir entendu ça. On n'entend jamais assez parler de notre bien-aimé Sauveur Jésus. Alors, on va se revoir dans quelques instants.